Les marchands de haine ont profité des événements dramatiques du 13 novembre. Quelle était la meilleure réaction à avoir le 13 novembre? Sinon l'unité, le rassemblement, sinon les mesures d'une fermeté impitoyable. Je cite ce qu'a dit François Hollande. Reconstituer nos forces de sécurité. Qui avait supprimé 13 000 postes de policiers? Sinon Nicolas Sarkozy. Mais faut-il monter un mur de haine, de crainte contre ces hommes et ces femmes qui fuient la Syrie parce que la Syrie est en guerre? Qui sont les premières victimes de ce qui se passe là-bas par Daesh? Sinon les musulmans eux-mêmes par centaines de milliers. Et qui sont ceux qui, dans nos forces de l'ordre, peuvent le mieux nous renseigner? Qui peut rentrer dans une mosquée intégriste pour dire après à un juge qu'il faut la fermer? Sinon, des policiers musulmans. Je rêve que nous puissions sur nos territoires faire mieux se parler le monde de l'éducation, le monde de la formation, le monde de l'entreprise. Pourquoi avons-nous autant de retard par rapport à l'Allemagne? Parce que Paris est branché sur les grands groupes et qu'une région est branchée sur les PME et les TPE. Et c'est ce couple TPE, PME d'une part, région d'autre part, que nous devons faire avancer. Je trouve étonnant dans certains discours, notamment de la droite, ce dénigrement de la réforme, ce dénigrement de la grande région, comme si rien n'avait été fait, comme si le bilan de nos trois régions n'était pas adapté à chacun de ces territoires. Oui, je me battrai toujours pour que nos entreprises se créent et se développent. C'est elles qui financent notre modèle social. C'est elles qui font ou la perte de confiance dans un territoire, ou au contraire, la confiance dans l'avenir. Voir une entreprise, c'est penser aux technologies de demain, mais c'est penser aussi aux conditions de travail. Parce que plus les conditions de travail sont bonnes dans une entreprise, plus l'entreprise est productive et plus l'entreprise est compétitive. Et qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux. Et c'est cela qu'il nous faut avancer. Il y aura toujours des conflits sociaux, il y aura toujours un débat entre les organisations syndicales et les entrepreneurs. Ce n'est pas aux politiques de se réguler. Nous, c'est de faire en sorte que la trajectoire de développement industriel et économique que l'on donne à cette région en fasse la plus attractive de France. Quelle force plus importante allons-nous avoir dans ces domaines-là? Et chaque fois que je rencontre une entreprise ici en Limousin ou en Poitou-Charentes, je pense déjà aux coopérations qu'on va pouvoir mener ensemble. Ah oui, on va en faire baver à la région toulousaine. Mais à la région lyonnaise aussi. Donc il faut qu'on repense le positionnement de la santé. Ces maisons de santé qu'on a créées, commencé à créer en Limousin, en Poitou-Charentes, en Aquitaine, 2 ou 3 médecins, peut-être un dentiste, des infirmières, une radio, faire en sorte que ce travail ensemble puisse recréer la présence médicale en milieu rural. Fondamental. Et la recherche, c'est aussi dans plein d'autres domaines. C'est la recherche sur le cancer, avec les nouvelles technologies optiques et laser, je vous en ai parlé, qui permettront de traiter d'une manière incroyable le cancer. Ça s'appelle la protothérapie. 98% de guérison. 98% de guérison. Il y a 2 machines en France qui valent chacune 300 millions d'euros. Avec nos technologies que nous maîtrisons entre Limoges et l'Aquitaine, nous allons pouvoir faire baisser ce prix à 15 millions. Je ne sais pas si c'est demain ou après-demain, mais en tout cas, imaginez, si tous les hôpitaux de France pouvaient se payer ces machines, imaginons la guérison qu'il y a derrière. La démocratie. On voit bien aujourd'hui que nous avons un vrai problème et que la démocratie représentative ne suffit plus à... Elle est essentielle, elle doit avoir une dialogue.
démocratie représentative ne suffit plus à exprimer le souhait de nos concitoyens. Entre deux périodes électorales, il faut que nous sachions inventer les modes de consultation auxquels tout le monde doit avoir droit. Regardez ce qui se passe dans les enquêtes publiques. C'était un essai de démocratie. Sauf que dans les enquêtes publiques ne s'expriment que les personnes hostiles. Être attentif, Gérard l'a évoqué tout à l'heure, au parcours de réussite. Quand à 14 ans, vous commencez la précarité, c'est catastrophique pour toute la vie. Les jeunes disparaissent des écrans radars de la société. On les retrouve dans la mission locale, souvent brisés, en mauvaise santé, en rupture familiale. Nous avons décidé, dans cette grande région, de faire en sorte que, comme le Québec l'a fait, nous allions diviser par 2 le nombre de jeunes en échec scolaire. Grand effort, peut-être la plus grande priorité à mettre en place. Non seulement pour nous avoir confiance dans la jeunesse, mais faire en sorte que les parents retrouvent confiance dans ce que l'on a appelé autrefois l'ascenseur social. Parce que ce qui est le terrible dans le discours de Virginie Calmette, ce n'est pas simplement marchand d'illusions, c'est aussi avec les propositions qu'elle a faites le soir même du premier tour, un front républicain à l'envers. Étonnant cet appel au Front National pour s'opposer aux socialistes. Même Sarkozy n'avait pas osé. Nadine Morano n'a qu'à bien se le dire parce qu'elle est doublée sur sa droite. Je pense d'ailleurs que le modèle de la Corrèze, de la Dordogne, de la Creuse et de la Haute-Vienne appelait à ne pas voter à droite. Et il faudra d'ailleurs que nous relevions demain un vrai défi. C'est celui de notre communication. Comment mieux faire connaître, quand j'entends autant de gens ne pas comprendre ce qu'est une région, comment mieux faire connaître ce que l'on fait dans les lycées, dans les chemins de fer, ce que l'on fait au niveau des entreprises et dans les universités, ce que l'on fait dans le sport ou la culture. Nous allons devenir la première région créatrice d'entreprises de France. Nous allons devenir la première région en transition énergétique. Nous sommes déjà les premiers en agriculture et en agroalimentaire. Et nous allons continuer à mener ce leadership